Donc la question que tu poses, c'est intéressant. Je vais tenter de montrer ça ici. Et comment est-ce qu'on peut... Donc, voilà un nouveau document. Et ta question, c'est quand une police n'a pas... Quand une police n'a pas de variante assez épaisse. Voilà, tu as choisi du bold pour la police et tu n'arrives pas à... tu trouves que c'est pas encore assez épais. Donc il faut faire ce qu'on appelle à ce moment-là du faux gras. Donc le faux gras, je vais ici en tout cas aller dans la palette de caractères, choisir une police particulière comme celle-ci par exemple, voilà. On va mettre un texte qui convient par rapport à la police. Donc cette police, est-ce qu'elle a une variante? Eh bien non. Et ça c'est typique de beaucoup de polices très dessinées, très graphiques, il n'y a même pas de variante. Donc là, c'est même pas qu'il n'y a pas de variante assez grasse, c'est qu'il n'y a même pas de variante du tout pour la faire en bold. Donc dans ce cas-là, ce que je conseillerais, c'est de mettre un contour de la même couleur en fait. Un contour de la même couleur sur la police. Alors là, je vais cliquer sous le calque, sous les calques, recliquer sur le calque. Oui, parce que le menu des effets spéciaux était grisé. Ok, donc un contour de la même couleur. Et ça devrait passer. On arrive à épaissir la police, en effet. Ensuite, s'il fallait considérer que c'est comme une police normale et on veut mettre des effets spéciaux dessus, je dirais que je la mettrais dans un groupe. Voilà. Je vais la glisser dans le groupe. J'ai créé un groupe en fait. Elle est dans le groupe. Et sur le groupe, je tenterai de mettre les effets spéciaux que je veux, comme l'ombre. Donc effets spéciaux comme une ombre, voilà. Voilà l'ombre. Un remplissage couleur s'il faut, c'est possible aussi. Le texte est noir en dessous, mais on peut malgré tout faire une incrustation en couleur. On choisit la couleur. Et un contour s'il faut. Voilà. Contour à l'extérieur ou à l'intérieur de la police. C'est vous qui voyez. Voilà, à l'extérieur ou à l'intérieur, le contour. Donc ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne parce qu'on a mis la police dans un groupe et c'est sur le groupe qu'on met les effets spéciaux. Là. Alors à propos des contours, il y a quelque chose qui est important. C'est ceci. Ne choisissez jamais centre. Parce que si vous mettez un contour au centre, ça va modifier l'aspect de la police. Alors, si on le met à l'extérieur, le dessin de la police originale reste visible, en rouge, là. Si on met le contour à l'intérieur, le dessin reste visible encore. Voilà. Mais si on met à cheval au centre, ça change le dessin de la police. Et ça peut être très ennuyeux, parce que vous modifiez la police de caractère. Voilà, c'est à éviter. Donc, c'est ce qu'on dit en général, contour à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pas au centre, parce que ça modifie le dessin de la police. Ok. Voilà, voilà. Effet spécial sur le groupe. Et dans le groupe, une police qui elle-même a un effet spécial pour l'épaissir. Ce qu'on appelle le faux gras. C'est quand une police n'a pas d'épaisseur, on lui fait une fausse épaisseur avec un contour. On peut faire la même chose dans Illustrator aussi, bien sûr. Franchement, ça, j'ai kiffé. T'as un mot, Jérôme? Un mot. Hein? Je sais.